L'engagement à la marque, c'est la fidélité à long terme du consommateur. Un consommateur qui est engagé, c'est un consommateur qui n'est pas juste fidèle à court terme, c'est un consommateur qui se projette dans la relation avec la marque. Donc il imagine que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, il sera toujours le client de la marque. Le terme fidélité est un terme très très général, c'est un peu un concept de valise. Être fidèle, dans son acception la plus classique, la plus standard, c'est réacheter la marque de manière constante dans le temps. Simplement, ce qui intéresse le responsable marketing, c'est la raison pour laquelle on observe ces réachats. Est-ce que le consommateur est fidèle simplement par inertie, c'est-à-dire est-ce qu'il est fidèle par routine d'achat, par habitude d'achat, sans qu'il y ait une véritable attitude positive envers la marque, ou est-ce qu'il y a un véritable engagement du consommateur envers la marque, c'est-à-dire est-ce que le consommateur va se tenir à acheter cette marque pendant longtemps, dans un futur lointain, parce qu'il apprécie la marque, parce qu'il aime la marque. C'est ça la vraie question. Il y a plusieurs méthodes. Une première méthode, c'est d'interroger directement le consommateur, par exemple avec un baromètre ou une enquête en ligne, et donc lui demander s'il peut se projeter dans une relation à long terme avec la marque, s'il a l'intention d'être client pendant très longtemps de la marque. Alors, comme c'est une question un petit peu compliquée, que certains consommateurs pourraient rester perplexes par rapport à une question comme ça, ce que l'on peut imaginer, c'est de mettre le consommateur en situation. Lui dire par exemple, imaginez que la marque que vous achetez habituellement ne soit pas disponible dans les rayons de votre magasin habituel. Quelle serait votre réaction? Et si le consommateur répond, eh bien, j'attendrai que la marque soit disponible, ou j'irai voir le responsable du rayon pour lui demander quand à nouveau je pourrais retrouver ma marque, s'il répond ça veut dire qu'il est engagé. Mais si à l'inverse, il reporte son achat sur une marque concurrente, ça veut dire qu'il n'est pas engagé. L'engagement n'est pas binaire, on n'est pas soit engagé, soit non engagé, il y a différents degrés d'engagement. Concrètement, dans un questionnaire, on peut demander au consommateur s'il résisterait, par exemple, à la proposition d'un concurrent, ou s'il serait prêt à attendre que sa marque soit à nouveau disponible, tout cela sur une échelle allant de 1 à 5. C'est très important d'apprécier et de connaître le niveau d'engagement des consommateurs. Très souvent, les entreprises se contentent de mesurer la satisfaction des consommateurs avec le fameux baromètre de satisfaction. Mais c'est insuffisant, parce qu'on peut très bien dire que oui, mes consommateurs sont satisfaits, mais ça ne donne aucune assurance sur le fait qu'ils vont être durablement fidèles. Donc, ce que ça apporte à la marque, c'est déjà d'avoir une clientèle très fidèle, et ceci à long terme, une fidélité prévisible. Donc ce sont des marques plus fortes, et donc ça valorise la marque. Donc il y a un capital marque plus fort. Le deuxième aspect, c'est que tous ces clients fidèles apportent des revenus réguliers à la marque. Donc le capital client est lui aussi plus important. Ce capital client, en fait, qui est la somme des revenus que la marque va percevoir de ses consommateurs. Moins les coûts, bien entendu. Pour avoir des clients engagés, il y a 2 moteurs principaux. Le premier, c'est la confiance. Il faut que les consommateurs aient confiance dans leur marque, c'est-à-dire que la marque soit crédible, qu'ils estiment que la marque soit capable de tenir ses promesses techniquement. Deuxièmement, que la marque soit intègre, qu'elle ait un discours qui soit honnête. Et puis troisièmement, que la marque soit bienveillante envers le consommateur, c'est-à-dire qu'elle se préoccupe réellement de l'intérêt de ses consommateurs et non pas de son seul intérêt. Donc ça, c'est le premier levier, la confiance dans la marque. Le deuxième levier, c'est l'attachement. Et l'attachement, c'est le lien affectif avec la marque. Il y a d'autres formes d'engagement que celui que je viens de décrire. En fait, je viens de parler de l'engagement affectif. L'engagement affectif qui est lié au fait que les consommateurs aiment la marque et pour cette raison-là, ils se projettent durablement avec la marque. L'autre forme d'engagement s'appelle l'engagement calculé. Et là, cet engagement calculé résulte d'un arbitrage entre les coûts et les bénéfices liés à la poursuite de la consommation de la marque, c'est-à-dire à la poursuite de la relation avec la marque. Dans le domaine des banques, par exemple, on sait que quitter sa banque, ça peut être un petit peu compliqué parce que il faut donner ses coordonnées bancaires à ses nouveaux partenaires financiers parce que ça peut aussi être coûteux de fermer un compte. Donc de ce fait-là, les consommateurs hésitent entre les coûts liés à la fermeture du compte et les bénéfices liés à la poursuite de la relation avec la banque.